Procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons le 11 octobre prochain à Ouagadougou. Un point de presse a été tenu hier par le procureur militaire près le tribunal militaire à Ouagadougou. Les directives à suivre pour le public ainsi que les journalistes ont été détaillées afin de leur faciliter l'accès à la salle d'audience et le suivi du procès. Conférence de presse également du comité d'organisation du FILEP 2021, le point des préparatifs de ce rendez-vous de la liberté d'expression et de la presse le 10 au 13 novembre prochain à Ouagadougou a été établi hier. Les détails au cours de cette édition. Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce 13h sur Truth TV. Carnet d'audience hier au palais présidentiel de Kosiama, Ouagadougou. Le président du FASO, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a reçu le président de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Avec Daniel Amogouin Tessougé, il était question pour les deux d'échanger sur la prochaine rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'institution. Selon ce dernier, la rentrée judiciaire se tiendra le 27 octobre prochain et le thème retenu est relatif aux difficultés de transposition des directives de l'UEMOA au sein de la communauté et aux moyens pour les juguler. Écoutons le président de la Cour de justice de l'UEMOA à sa sortie d'audience. Nous sommes venus présenter nos civilités au chef de l'État et en plus lui parler de notre prochaine rentrée judiciaire qui aura lieu le 27 octobre. Et donc à ce titre, c'est le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons souhaité qu'il soit présent, non seulement à ce titre, mais également pour qu'on puisse rendre ensemble hommage à un de nos collègues, rappelé à Dieu le 8 juillet de cette année, pour qu'il puisse, de ses propres mains, remettre les attributs de ses fonctions à sa famille. Ce serait un bel hommage à rendre à ce grand monsieur disparu. La rentrée judiciaire est une tradition dans le corps judiciaire, où nous avons les vacances, nous avons la rentrée, et à cette rentrée, nous développons un thème. Et cette année, le thème, c'est sur la transposition, les difficultés de transposition des directives de l'UEMOA dans la communauté, au sein de la communauté. Et les règlements, si les règlements sont d'application immédiate, les directives doivent être transposées. Et c'est à partir de la transposition que les citoyens, que vous et moi sommes, pouvons bien jouir de ces dispositions normatives communautaires. Mais nous avons des difficultés énormes souvent à sentir cette transposition. Donc cette année, le thème portera sur ces difficultés et les moyens de pouvoir les juguler, afin que la communauté de l'UEMOA soit une vraie communauté des peuples, une vraie communauté de droits. Donc c'est d'importance pour tout le monde. Restons toujours au palais de Kosiama, Ouagadougou. Le président Kaboré a accordé une audience à la délégation du nouveau bureau de la Chambre des mines du Burkina Faso. Conduite par Adama Soro, président de la Chambre des mines, le groupe est allé présenter le nouveau bureau de l'institution au chef de l'État burkinabé et recueillir ses conseils pour la bonne conduite de leur mandat, placé sous le signe de la dynamisation avec 3 objectifs majeurs à atteindre. Écoutons Adama Soro à sa sortie d'audience. La Chambre des mines est venue présenter son nouveau bureau à son Excellence le Président du Faso, recueillir ses conseils et avis pour la bonne conduite du mandat. Au niveau de l'insécurité, le problème étant national, nous travaillons autant que faire se peut avec les ministres concernés, donc le gouvernement, et nous avons réitéré à son Excellence le Président, en sa qualité de chef suprême des armées, notre solidarité en tant que secteur minier au chef suprême des armées qu'il est, et surtout à tout le peuple, parce que nous sommes aussi partie prenante du peuple et nous faisons tout ce que nous pouvons avec les autorités compétentes pour la lutte contre ce phénomène d'insécurité. Pour ce qui concerne l'orpaillage, avec notre ministre de tutelle, nous avons eu des séances de travail, donc nous continuons sur leur autorité de voir comment on peut trouver les voies et moyens pour une meilleure cohabitation avec l'activité. Mais c'est surtout le gouvernement qui suit le dossier. Le mandat de la redynamisation, on veut redynamiser d'abord, sachez que nous avons 3 axes, donc 3 objectifs majeurs. Nous allons remobiliser nos membres et nous allons aussi, surtout, le second point, le second axe, repositionner notre secteur comme un levier de développement socio-économique pour tout le Burkina Faso. Et enfin, le 3e axe, c'est collaborer, continuer la collaboration avec l'État.
Procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons le 11 octobre prochain à Ouagadougou. À quelques jours de l'ouverture du jugement, le procureur militaire près le tribunal militaire a tenu hier un point de presse à Ouagadougou pour déterminer les conditions d'accès des hommes de médias et du public à ce procès. Le parquet invite tous ceux qui souhaitent assister aux audiences à respecter les consignes établies afin de contribuer au bon déroulement du procès. Le point avec Mamitriana Kamabou. C'est à partir de 9h que le procès des personnes mises en accusation dans l'affaire de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons s'ouvrira le lundi 11 octobre 2021. Pour le bon déroulement de ce procès, un ensemble de consignes ont été édictées par le parquet. Ces consignes vont permettre au public d'assister aux audiences en toute sérénité. Ces instructions prennent en compte aussi les hommes de médias. Et le magistrat capitaine Polycarpe Traoré de préciser que le procès ne sera pas retransmis en direct à la télévision ou à la radio comme le souhaitent certains acteurs de la société civile. Pour le cas particulier de la presse, l'une des préoccupations majeures concerne la couverture audiovisuelle du procès. Le parquet militaire rappelle que l'article 314-5 du Code de procédure pénale interdit tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma et d'appareils photographiques ou similaires. Exceptionnellement, le président de la Chambre, sur réquisition du procureur général, peut autoriser l'emploi d'un des moyens cités ci-dessus. Des mesures ont été prises pour le volet sécuritaire. Il s'agit entre autres d'un dispositif de contrôle, d'interdiction d'appareils électroniques et une présentation de la carte nationale d'identité burkinabé pour le public. Il y aura des fouilles, un dispositif de contrôle, il y aura des barrières pour interdire l'accès à la zone, à la salle de banquet. Et le franchissement de ces barrières-là sera, comment on appelle, sera conditionné par la présentation des badges, le port des pagnes, les casquettes, les foulards, les écharpes, les banderoles, les pancartes, des t-shirts à l'effigie d'un des accusés, d'une victime ou d'une partie au procès. Ce sera interdit. C'est la CNIB qui va être vérifiée, c'est ça comment on appelle, qui va permettre aux gens de pouvoir accéder. Sans la CNIB, pour le public, ce ne serait pas possible. Le parquet invite tous ceux qui désirent assister aux audiences à respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Il demande au public de se plier aux consignes qui leur seront données afin de contribuer au bon déroulement du procès. Conférence de presse toujours cette fois avec le mouvement Le Balai Citoyen. Il a effectué une sortie médiatique hier pour donner sa lecture de la situation du pays, notamment avec la dégradation de la situation sécuritaire au Faso, la fermeture des frontières terrestres dues au Covid-19 et l'annonce du procès Thomas Sankara prévu le 11 octobre prochain. Sur la question de la fermeture des frontières, le mouvement Le Balai Citoyen annonce des mesures de pression pour la réouverture. Michael Toukré. Cela fait plus d'une année que le Burkina Faso a fermé ses frontières terrestres et ferroviaires avec ses voisins. Une situation de plus en plus inacceptable pour les populations qui paient le prix de cette fermeture. Le mouvement Le Balai Citoyen, au cours de cette conférence de presse, s'est à nouveau indigné par le silence des autorités et compte dans les jours à venir engager une série d'actions pour exiger la réouverture des frontières sans condition. Le Balai Citoyen n'acceptera pas ça. Les formes de pression existent et nous allons les utiliser. Si le gouvernement dort sur cette question, nous allons le réveiller. C'est inadmissible ce qui se passe. Les souffrances des populations. Il n'y a pas quelqu'un au Burkina ici qui ne paye pas au quotidien la fermeture de ces frontières. Au niveau du Balai, nous pensons que cette fermeture-là est plus dangereuse même que la Covid-19. Parce que c'est quoi? On nous vend même la maladie. Des produits de consommation de première nécessité rentrent frauduleusement sans contrôle. Et les pauvres populations les achètent Tu prends beaucoup d'argent pour aller acheter la mort. Parce que ce sont des produits dangereux qui ne subissent aucun contrôle. Donc, nous n'allons pas fermer les yeux sur cette question-là. Et évidemment, vous avez raison de poser la question. On ne va pas se contenter de simples déclarations et on ne va pas plaisanter avec la question.
Le 11 octobre prochain s'ouvre le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, un procès historique après plus d'une trentaine d'années d'attente. Eric Kinda et ses camarades veulent que le procès du père de la Révolution et ses 12 compagnons d'infortune soit retransmis. Il n'est pas interdit de faire une certaine pression, eu égard à la nature même hautement historique du procès. C'est une demande à la limite populaire que nous formulons. Et je pense que on peut, c'est politique, on peut au plan politique en tout cas prendre des mesures allant dans ce sens-là. Ce n'est pas impossible. Et nous, on ne peut pas fermer les yeux et garder le silence sur la question, sachant qu'il est toujours possible de faire quelque chose, même si la loi pose des limites. C'est toujours possible. Autre sujet abordé par le mouvement Le Balai Citoyen, sa plainte contre l'État pour non-assistance des populations des zones d'insécurité, un dossier qui ne connaît pas d'avancée significative. Et le mouvement Le Balai Citoyen ne compte pas se laisser distraire. Toutes les actions républicaines seront mises en œuvre pour faire bouger les lignes, explique son porte-parole Eric Kinda. Et un rapport avec cette conférence hier du mouvement Le Balai Citoyen en ce qui concerne l'ouverture annoncée ce lundi 11 octobre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le Balai Citoyen a apporté une analyse à ce sujet. L'absence du principal suspect dans cette affaire ainsi que ses avocats fait couler beaucoup d'encre. Réaction du porte-parole du mouvement, Eric Ismaël Kinda. Il est au micro de Michael Tokri. Écoutez, au niveau du Balai Citoyen, c'est le droit des avocats de Blaise Compaoré de dire ce qu'ils pensent, mais nous n'allons pas nous laisser divertir. Le procès, suivant les informations que nous avons, aura bel et bien lieu à partir de lundi. Que Blaise Compaoré ne se présente pas, ce n'est pas un problème fondamental. Vous savez qu'en matière judiciaire, il y a ce qu'on appelle même des jugements par contumace ou un jugement à titre posthume, ce n'est pas exclu, c'est le droit qui le permet. Le plus important, c'est qu'il y a aussi d'autres acteurs clés de ce massacre du 15 octobre 1987 qui sont toujours vivants et que le peuple burkinabé a besoin de les entendre. Et nous pensons et nous sommes convaincus que si ces autres acteurs clés parlent, ça va éclairer le peuple. C'est important. C'est important. Et si ces acteurs parlent, on saura où se situe la vérité. Et ça va compromettre et confondre davantage l'ancien président Blaise Compaoré. Et nous considérons que cette sortie de ces avocats, c'est de la diversion à laquelle nous n'allons pas céder. Nous restons concentrés sur ce procès et nous appelons tous les Burkinabés, les patriotes épris de démocratie, de justice et de paix à se mobiliser pour suivre ce procès historique qui nous tient tant. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. Et son absence ne peut pas compromettre le déroulement du procès. Du 10 au 13 novembre prochain se tiendra à Ouagadougou la 9e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Colloques et réflexions, débats retransmis à travers des émissions, radio et télévision seront au programme. De nombreuses innovations sont également attendues selon le point du comité d'organisation. Les détails avec Serge Caboret. Au carrefour des crises sanitaires, sécuritaires, politiques et des mutations technologiques, construisons des médias résilients au service des citoyens africains. C'est sous cette thématique que se tiendra du 10 au 13 novembre prochain la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse FILEP. Un thème dont le choix selon les organisateurs se justifie par la nécessité de la réflexion sur la résilience des médias face aux crises et mutations qui assaillent la profession. C'est vrai, il y avait la crise sécuritaire déjà, mais la crise sanitaire est venue s'ajouter à partir de 2020, ce qui fait que ça a un impact très important sur l'avenir du journalisme en Afrique et des médias de façon générale. Voilà pourquoi nous avons en tout cas été inspirés. Le FILEP, qui se veut un cadre de rendez-vous africain et panafricain des professionnels des médias, sera ponctué cette année de plusieurs panels avec la participation de journalistes de plusieurs pays. L'une des activités majeures de cette 9e édition sera le prix Norbert Zongo. Nous avons eu des partenaires qui ont permis de donner une autre dimension à ce grand prix d'investigation Norbert Zongo, dont l'institution est liée aussi à la création du FILEP. Donc, ça c'est une activité majeure. Le prix sera remis lors d'un gala
à la clôture du fleuve le 13 novembre. Et pour la présente édition, le prix Norbert Zongo connaîtra des innovations majeures avec un changement d'appellation pour devenir le prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo avec 4 catégories. La catégorie radio, télé, presse en ligne et presse écrite. Voilà. Et chaque prix sera doté de 3 récompenses. Voilà, il y a le bronze, l'argent et l'or. Maintenant, le Sebgo d'or, ça sera le meilleur prix entre les 4 catégories. Donc, ce prix sera d'1 million de francs CFA avec le Sebgo d'or. Donc, il y a un grand engouement qui est déjà noté, puisqu'on a enregistré près d'une centaine de candidatures. Le Festival international de la liberté d'expression et de la presse innove également, avec une rue marchande et au stade actuel, 80% de l'organisation est ficelée. Pour ce qui est des délégations étrangères, 30 pays dont le Sénégal, l'Afrique du Sud, la France et le Canada ont confirmé leur participation à ce rendez-vous. Autre événement en vue, la 13e édition et le 25e anniversaire du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT sont attendus du 26 au 30 octobre prochain. L'information a été donnée ce mercredi lors d'un point de presse animé par l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et des innovations. Le FERCIT est une manifestation biennale qui honore les chercheurs, inventeurs et innovateurs. Yassine Sawadgo pour le point. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT pour la 13e édition a choisi de mettre en avant l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes. Il veut aussi mettre en exergue la nécessité de promouvoir un entrepreneuriat durable au Burkina Faso. Ce rendez-vous de la recherche scientifique et de l'innovation qui se tient du 26 au 30 octobre 2021 est l'un des plus grands événements de la sous-région selon les organisateurs. 25 ans, ça fait un quart de siècle. Et cette manifestation-là, dans la sous-région, du moins dans les pays francophones, je pense que c'est l'aîné de manifestations à caractère scientifique. Et donc, le fait même de pouvoir organiser régulièrement cette manifestation-là, je pense que déjà c'est avoir pu relever le challenge. À cette 13e édition du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, des innovations donc pas des moindres sont attendues. Cette édition-là est organisée au sein de l'université Joseph Kizerbo, qui est la mère des universités, aussi inviter les étudiants vraiment à y participer. Et donc ça, c'est vraiment une innovation. La deuxième innovation est que généralement, les communications se font en présentiel. Et Covid aidant, opportunité ou malheur, je ne sais pas, il faut s'adapter. Donc, il y aura la possibilité que les gens puissent suivre les communications en ligne et que les communicateurs extérieurs aussi puissent pouvoir le faire de l'extérieur, ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement dû au Covid ou bien dû à des moyens financiers. Le rendez-vous de cette année connaîtra également la présence de plusieurs entreprises privées évoluant dans le domaine de la technologie. Cette vision du FERCIT permettra à ces institutions d'apporter leur savoir-faire dans la recherche scientifique et des innovations. Nous comptons, à l'occasion donc de ce FERCIT-là, nous comptons profiter de l'occasion qui nous est offerte pour apporter notre expertise. Ça va être donc un plus que nous allons apporter à l'organisation qui existe déjà depuis 25 ans. Voilà. Donc c'est un plus parce qu'en ouvrant l'activité au secteur privé, il y a une autre façon de faire, une autre façon de penser l'innovation qui va venir s'ajouter au savoir-faire existant. Et nous également, en tant que structure de formation, nous allons apprendre, nous allons prendre des leçons de bonne pratique en nous frottant donc à l'envers. Placé sous le patronage du président du Faso, ce Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, FERCIT, rassemblera plusieurs pays de la sous-région et aura comme pays invité d'honneur le Maroc.
Une soirée gala sera également organisée pour récompenser les acteurs de la recherche scientifique et de l'innovation. Parlons santé à présent. La ville de Fadane-Gourma, dans l'est du Burkina, sera bientôt dotée d'un centre hospitalier régional universitaire bien équipé. Hier, le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers ont tenu la première session ordinaire de l'étude du projet. Objectif, examiner et valider le rapport de démarrage et la faisabilité du dit projet. Mamitria Nakamabou pour le compte-rendu. Une étude de faisabilité pour la construction et l'équipement du centre hospitalier régional universitaire de Fadane-Gourma a été lancée par le ministère de la Santé et ses partenaires techniques et financiers. La présente session ordinaire a donc pour but de procéder à l'examen et à la validation du rapport de démarrage de la dite étude. Et nous nous engageons avec nos partenaires à faire en sorte que ce soit dans les plus brefs délais, afin que nous fassions en sorte que le début des travaux puisse pouvoir intervenir courant l'année 2022. C'est un nouvel hôpital qui va se localiser au niveau d'un nouveau site et on pourra en ce moment réhabiliter l'ancien site, mais le nouveau site va faire en sorte que nous puissions construire un hôpital moderne de près de 300 lits pour pouvoir offrir des soins de qualité, mais également un plateau universitaire pour la formation continue de qualité des ressources humaines en santé. Le projet de construction de CHRU de Fadane-Gourma entre dans le cadre des objectifs de développement fixés par le gouvernement burkinabé. Il vise à améliorer l'accès à des soins de bonne qualité pour les populations de l'Est du pays. Cette étude de faisabilité a été possible grâce au soutien du Royaume des Pays-Bas à hauteur d'environ 400 millions de francs CFA. Nous soutenons le projet avec un financement du contrat des consultants. On prend 100% le coût du contrat. Et c'est aux experts du consortium et aux experts du ministère de la Santé et de l'hôpital de Fadane-Gourma à préparer les études qui, dans l'avenir court, nous allons donner un hôpital très moderne qui peut soutenir les besoins de la population de la région de l'Est. Dans le souci d'encadrer le processus de l'étude et de valider les différents résultats attendus, il a été mis en place à la demande des partenaires techniques et financiers un comité de revue de la dite étude. De la santé, passons à l'éducation. Rentrée académique hier à l'Université de l'Unité africaine, ex-IAM. Pour cette année académique 2021-2022, plus de 30 filières sont ouvertes. Cette année 2021 marque les 15 ans d'existence de l'Université de l'Unité africaine, ex-IAM. Elle entend donc innover davantage pour une meilleure qualité de la formation dispensée. Cependant, le début des cours est prévu pour le lundi 11 octobre prochain. Ami Valien et Michael Toucré vous en disent plus. Pour cette entrée académique qui s'ouvre, ils sont environ 1 millier d'étudiants à être inscrits dans une trentaine de filières à l'Université de l'Unité africaine, ex-IAM. Et cette cérémonie marque la rentrée académique officielle dans cette université. Une cérémonie qui constitue un moment de retrouvailles pour les responsables de l'université, le corps professoral, les étudiants, avant le début effectif des cours prévu pour le lundi 11 octobre prochain. Aujourd'hui, c'était la rentrée académique 2021-2022. De l'Université de l'Unité africaine. Donc, on a voulu, par cette cérémonie, magnifier d'abord les majors de promotion de l'année passée et surtout souhaiter la bienvenue aux étudiants, aux nouveaux étudiants qui nous ont fait confiance et les anciens qui nous renouvellent aussi leur confiance en s'inscrivant à la meilleure université du Burkina Faso. Cette rencontre était également une tribune pour les premiers responsables de l'université de prodiguer des conseils aux étudiants. Le président du conseil d'administration de l'université a souhaité que cette année académique tranche d'avec les précédentes par la qualité des résultats. Comme disent les Anglais, no child left behind. Aucun enfant ne doit rester derrière. Donc nous devons pousser tous les étudiants inscrits ici à passer en classe supérieure. Donc nous mettons les moyens qu'il faut, surtout en donnant des cours de soutien à ceux qui ont des difficultés, en trouvant des mentors dans les classes pour soutenir les plus faibles, en créant des groupes de travail,
En tout cas, tout est mis en œuvre ici pour que tous les étudiants puissent avoir en fin d'année scolaire la moyenne de passage nécessaire. Et pour le président du conseil d'administration de l'Université de l'Unité africaine, toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des cours. Et comme il est de coutume, les majors de promotion des différentes filières de l'université ont été récompensés lors de cette cérémonie de lancement de l'année académique 2021-2022. Direction Bobo Dioulasso à présent, gestion du fonds minier de développement local. Un atelier d'échange et de partage d'expériences a réuni les communes ce mercredi. Les échanges ont porté sur la gestion du fonds minier de développement local et la prise en compte des besoins des jeunes et des femmes. Une initiative donc du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance durable en zone extractive. Le point de cet atelier avec Joseph Koudgo, notre correspondant à Bobo Dioulasso. Cet atelier d'échange et de partage d'expériences sur la gestion du Fonds minier de développement local FMDL réunit des représentants de collectivités à Bobo Dioulasso. Au cours des travaux, une réflexion sera portée sur la problématique locale prenant en compte la question des femmes et des jeunes. La présente cérémonie était placée sous la présidence du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Je pense que vraiment, effectivement, l'atelier est bienvenu parce que simplement, au niveau aussi, il y a des petites difficultés entre les financiers et surtout les collectivités territoriales. Et rien ne va avancer parce qu'il y aura toujours des blocages. Si le maire dit que non, moi je veux employer par exemple les fonds pour construire une école, le financier dit que dans le texte, il n'est pas dit ceci. Donc ça fait qu'il y a des blocages dans le processus d'utilisation du fonds et l'objectif qu'on a assigné à ce fonds-là ne serait vraiment pas atteint. Voilà pourquoi il fallait en tout cas tenir cet atelier-là. L'initiative est du projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive AGCE2E. Ce cadre de renforcement de capacité a été également possible grâce à l'entraide universitaire mondiale du Canada et UMC et du Centre d'études de coopération internationale CECI. Et nous avons convié nos communes d'intervention et d'autres communes du Burkina Faso qui ont des expériences en la matière pour les permettre de partager leurs expériences sur l'utilisation du Fonds minier de développement local en faveur du développement local, économique local. Et il y aura également des échanges autour de ces bonnes pratiques-là pour aboutir à des recommandations qui pourraient être partagées au sein de l'AMBF pour que l'ensemble des communes puissent être au courant de comment certaines communes arrivent, malgré les contraintes, à pouvoir prendre en compte le développement économique local et surtout à prendre en compte les priorités des femmes et des jeunes. Pour l'association des maires des communes minières du Burkina Faso, cette rencontre vient à point nommé. Je pense qu'aujourd'hui, cet atelier pourrait être une opportunité pour nous, en tant que collectivité, d'échanger des expériences à travers l'usage des fonds miniers. Parce que ce qui concerne chacun, nous par exemple, nous sommes des communes aujourd'hui qui sont dans des zones un peu très complexes vu de la situation sécuritaire, mais nous arrivons aussi à faire quelque chose malgré les difficultés. Donc c'est toutes ces expériences qu'on va partager ensemble ici avec nos autres communes et de zones d'intervention. À l'issue de cet atelier d'échange, il est attendu de ces acteurs de meilleures pratiques sur l'utilisation du FMDL et des recommandations sur le financement du développement économique local. Et voici fini les informations de ce 13h. Toute l'équipe de rédaction vous remercie pour votre confiance. À demain 13h.